Les chiffres sont là. Cette année 2020 marque le grand retour de l'inflation. Plusieurs phénomènes concourent à un retour de l'inflation. Le fort niveau d'épargne pendant la crise Covid, épargne qui se déverse dans l'économie réelle maintenant que la plupart des commerces ont rouvert. L'argent continuellement déversé par les banques centrales depuis plus d'un an avec les plans de quantitative easing dont l'objectif est de relancer l'économie. La forte augmentation du prix des matières premières. Le plan de relance de Biden de 6 000 milliards de dollars pour relancer l'économie américaine accroît encore davantage ce risque de forte inflation. L'inflation est de retour et de nombreux analystes s'en inquiètent. Aux États-Unis, nous n'avons pas vu un tel niveau d'inflation depuis 2008. En Europe, même son de cloche, l'inflation n'a jamais été à un niveau aussi élevé depuis 10 ans. Pourquoi faut-il nous inquiéter de ce phénomène? Car l'inflation vient petit à petit grignoter sur notre pouvoir d'achat. Avec une inflation de 2% par an, si tu laisses dormir ton argent sur ton compte bancaire, tu auras 2 fois moins de pouvoir d'achat en 35 ans. Avec une inflation de 3% par an, tu auras 2 fois moins de pouvoir d'achat en 23 ans. C'est dans cette conjoncture économique que des économistes recommandent entre autres de placer ton argent dans l'or. On peut notamment lire dans le magazine Challenge, pour être sûr de pouvoir protéger efficacement son épargne contre l'inflation, il paraît donc plus astucieux de favoriser 3 autres valeurs refuges. Premièrement, l'or et les métaux précieux au sens large. Qu'en est-il réellement? Est-ce que tu dois investir dans l'or aujourd'hui pour lutter contre cette hausse de l'inflation? Y a-t-il d'autres placements à privilégier? Qu'est-ce que je fais personnellement aujourd'hui avec mon épargne pour me couvrir contre ce risque? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Dans le graphique que je t'affiche à l'écran, tu vois l'évolution des monnaies 1900 comparativement à l'or. En 1900, si tu avais 200 $ et que tu avais décidé d'acheter 100 $ d'or et de laisser les autres 100 $ sous ton matelas, les 100 $ sous ton matelas vaudraient en 2021 100 fois moins que les 100 $ d'or que tu avais acheté en 1900. Bien sûr, personne n'a un horizon d'investissement aussi long, mais ce graphique te montre bien la perte de valeur progressive des monnaies à cause de l'inflation. C'est un impôt invisible pour l'épargnant. L'or te permet de lutter contre cette inflation. Tu peux notamment trouver des graphiques sur internet qui montrent que l'or a la même performance que l'inflation sur le long terme. Mais il faut nous méfier de ces graphiques parce que, on va le voir par la suite, ça dépend grandement de la période sélectionnée. Pour savoir si l'or est un bon placement, nous allons nous demander ce qui influence le cours de l'or. Sur les graphiques que je t'affiche à l'écran, tu vois un calcul de corrélation entre l'or et l'inflation pour les données allant de 1975 à 2020. Comme tu le vois, il y aurait une légère corrélation entre l'or et l'inflation, mais il y a tout de même eu énormément de périodes où il y a eu une décorrélation entre l'inflation et l'or, c'est-à-dire une période où l'inflation monte, mais où l'or voit sa valeur diminuer. C'est par exemple le cas sur la très longue période allant de 1981 à 2005, je t'ai calculé l'impact de l'inflation en France sur cette période. 100 francs laissés sur ton compte bancaire en 1981 auraient perdu plus de 60% de leur valeur en 2005. On pourrait imaginer que l'or nous aurait permis sur cette période de lutter contre cette inflation et cette perte de valeur de ton argent. Ça n'a pas du tout été le cas. Sur la même période, l'or n'a pas vu sa valeur progresser. Pire, si nous prenons la période allant de 1980 à 2000, l'or a vu sa valeur diminuer de 43%, alors que les prix ont augmenté sur cette période de 119% aux États-Unis. On retrouve à peu près ces mêmes chiffres en prenant en compte l'inflation en France. Donc on l'a vu, il y aurait historiquement une légère corrélation entre l'or et l'inflation, mais sur certaines périodes pourtant longues, l'or n'a pas du tout permis de protéger l'épargnant contre l'inflation. Le deuxième facteur qui influencerait le cours de l'or serait les taux d'intérêt réels. Le taux d'intérêt réel, c'est le taux d'intérêt nominal moins le taux d'inflation. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes à des taux d'intérêt réels négatifs parce que l'inflation est à un niveau plus élevé que le taux des obligations d'État. Par exemple, en France, l'inflation est vers les 1,5%, alors que les obligations de l'État français avec une échéance de 10 ans versent des intérêts de seulement 0,17% par an. Pour revenir à l'or, ce serait un placement qui aurait une corrélation négative avec l'évolution des taux d'intérêt réels, c'est-à-dire que si les taux d'intérêt réels diminuent, l'or verrait logiquement sa valeur augmenter. A l'inverse, si les taux d'intérêt réels augmentent, l'or verrait sa valeur diminuer. Les investisseurs privilégieraient donc davantage les obligations lorsque celles-ci versent un rendement réel positif. A l'inverse, les investisseurs privilégieraient l'or lorsque les obligations versent un rendement réel négatif. Ça paraît logique. Comme nous avons aujourd'hui des taux d'intérêt réels négatifs dans la plupart des pays développés, nous avons une conjoncture économique qui devrait avantager l'or. Sur le graphique que je t'affiche à l'écran, tu vois la corrélation entre le cours de l'or et le taux d'intérêt réel. Le taux d'intérêt réel est à
à lire dans le sens inverse. On commence à 7% pour aller à moins 3%. Par exemple, sur la période 2012-2015, il y a eu une augmentation du taux d'intérêt réel. Cette augmentation du taux d'intérêt réel a conduit à une baisse du cours de l'or. Pourquoi? Parce que les obligations d'État deviennent plus attractives par rapport à l'or lorsqu'elles versent un taux d'intérêt réel positif. Cet indicateur semble être intéressant pour prédire le cours de l'or, mais encore une fois, il y a un mais. Si on prend un peu de recul historique, on se rend compte qu'il y a eu des périodes où l'or voyait sa valeur diminuer alors que les taux d'intérêt réels voyaient également leur valeur diminuer. Ça a par exemple été le cas entre 1983 et 2005 où l'or a vu sa valeur stagner alors même que le taux d'intérêt réel est passé de 9% à 2%. Cet indicateur est malheureusement loin d'être une science exacte. Bien sûr, tu as beaucoup d'autres facteurs qui influencent le cours de l'or comme la situation géopolitique. Mais finalement, si l'or ne permet pas de lutter contre l'inflation, pourquoi est-il tout de même intéressant d'investir dans l'or? Quel serait le sens aujourd'hui d'investir une petite partie de son portefeuille dans l'or? Faut-il investir une partie de son épargne dans l'or en 2021? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors on l'a vu, malgré ce qu'on entend souvent, l'or n'est pas une bonne couverture contre l'inflation. En revanche, l'or est un bon placement pour faire diminuer la volatilité de ton portefeuille en cas de crise boursière. Sur le graphique que je t'affiche à l'écran, tu vois l'impact de l'or sur un portefeuille de référence, 60% actions, 40% obligations. Sur la courbe bleu clair, tu vois l'impact de l'or si tu décides non plus d'investir 60% dans les actions et 40% dans les obligations, mais si tu décides d'investir 55% dans les actions, 40% dans les obligations et 5% dans l'or. Sur la courbe en bleu foncé, tu vois l'impact de l'or si tu décides d'investir 50% dans les actions, 40% dans les obligations et 10% dans l'or. Comme tu le vois, il y a eu des périodes où investir dans l'or a entraîné une sous-performance par rapport au portefeuille de base, 60% actions, 40% obligations. Ça a été notamment le cas de 1990 à 2000 où l'or a peu performé alors que les actions ont au contraire généré une très bonne performance. Mais lors des crises boursières, comme lors de l'éclatement de la bulle Internet ou lors de la crise des subprimes en 2007-2008, l'or a un impact positif sur la performance du portefeuille. L'or a donc permis de faire diminuer la volatilité de ton portefeuille boursier lors de baisses violentes. Sur le graphique, le portefeuille testé est investi à 40% dans les obligations. Les obligations ont déjà tendance à faire diminuer la volatilité de ton portefeuille boursier. Si tu as un portefeuille orienté 100% actions, investir 10% dans l'or aura encore davantage d'impact. Par exemple, avec un portefeuille 100% actions, tu aurais subi au pire de la crise de 2007-2008 une baisse de 52%. Avec un portefeuille 90% actions, 10% or, tu aurais subi au pire de la crise de 2007-2008 une baisse de seulement, entre guillemets, 45%. C'est tout de même 7 points de moins en allouant uniquement 10% de ton portefeuille dans l'or. Hormis la baisse de volatilité qu'entraîne l'investissement dans l'or, ça peut également te donner des opportunités d'arbitrage. Tu aurais pu par exemple vendre une partie de ton investissement dans l'or pour investir sur le marché action lors de la chute du marché action. Malgré cet avantage important qui te permet de faire diminuer la volatilité de ton portefeuille boursier, qui te permet également d'avoir des opportunités d'arbitrage, j'investis très peu dans l'or. La principale raison, c'est que j'ai beaucoup de mal à investir dans un placement qui ne procure rien. Avec l'investissement immobilier, tu perçois des loyers. Avec l'investissement boursier, tu investis dans des entreprises qui font du bénéfice et tu perçois une partie de ces bénéfices avec les dividendes. Lorsque tu investis dans l'or, tu ne perçois rien chaque année. Pour faire diminuer la volatilité de mon capital investi, je privilégie d'autres placements, par exemple l'immobilier au travers de l'investissement dans des parts de SCPI qui est un placement peu corrélé au marché action. On a notamment vu pendant la crise de 2007-2008 et lors de la crise en 2020 que les parts de SCPI avaient très bien résisté. Si tu souhaites aller plus loin et découvrir un produit qui te permet d'investir dans l'or depuis chez toi et qui est adossé à de l'or physique, ainsi que des produits qui te permettent d'investir sur le marché action et sur les SCPI, tu as un lien en description où je te présente 21 produits pour construire un patrimoine diversifié. Donc on l'a vu, investir dans l'or, ça peut tout de même avoir un intérêt, mais je te recommande pas de placer plus de 5-10% de ton portefeuille dans l'or. Si tu décides d'investir davantage dans l'or, ça peut handicaper fortement ta performance de long terme. Comme on l'a vu, l'intérêt de l'or, c'est pas tellement de lutter contre l'inflation, mais c'est plutôt d'avoir en portefeuille une valeur refuge qui a tendance à s'apprécier lorsqu'une crise boursière survient, ce qui, en plus de faire diminuer la volatilité de ton portefeuille boursier, peut également te donner des opportunités d'arbitrage. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça m'aide grandement dans le développement de cette chaîne. Je te remercie d'avance. Si tu veux aller plus loin, tu peux également regarder cette vidéo qui s'affiche juste ici, qui te présente différents actifs pour investir ton épargne. C'était Benoît, je te souhaite toujours plein de réussite. Ciao!